Qui fréquentes-tu? Nos relations jouent un grand rôle dans le processus de notre épanouissement et contribuent en grande partie à ce que nous serons demain. C'est pourquoi il est important de choisir ses fréquentations et nous en parlons tout de suite. Dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 18, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». Les personnes que nous fréquentons dans la plupart des cas ont une grande influence sur notre vie, sur notre comportement, sur notre attitude et même sur nos choix personnels. C'est pourquoi il est important de choisir ses fréquentations. Parce que celles-ci ont la capacité soit de nous faire tomber, soit de nous élever, soit de nous rapprocher de Dieu, soit de nous éloigner de Dieu. Mon ami, j'aimerais t'encourager à veiller sur tes fréquentations. Les disciples de Jésus étaient ses amis. Dans Jean chapitre 15, versets 14 à 15, Jésus a dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais vous êtes mes amis, parce que je vous ai fait connaître la volonté de mon Père. » Mais plus tard, Jésus dira à Pierre « Arrière de moi, Satan ». Pourquoi? Parce que Pierre voulait détourner Jésus de la vision pour laquelle il était venu sur la terre. Lorsqu'il dit « Seigneur, nous allons nous interposer, nous allons invoquer le feu du ciel et Dieu confondra les ennemis, confondra les Romains. » Et Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan ». Ne fais rien par complaisance, ne fais rien pour plaire aux hommes. La Bible dit que Jean-Baptiste croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il était grand devant Dieu et devant les hommes. C'est d'abord devant Dieu que nous sommes appelés à être agréables, que nous sommes appelés à être grands avant d'être grands devant les hommes. Si tu recherches l'approbation des hommes avant celle de Dieu, tu risques de tomber dans le piège de l'orgueil et de l'égarement. On définit la complaisance comme étant le fait de se disposer, de s'accommoder au goût et au sentiment d'autrui pour lui plaire. Mais le problème, c'est que toutes les fois que tu cherches à t'accommoder au sentiment des autres, à la volonté des autres, ça veut dire que tu es une personne sans vision et sans objectif. Dans ce monde, lorsque tu veux avancer et aller de l'avant, il faut que tu te définisses tes objectifs. Tu dois tout faire dans la mesure du juste et dans la crainte de Dieu et dans l'amour. Mais tu ne dois pas faire les choses pour plaire aux gens. Parce que les gens ont des désirs selon leur volonté, selon leur vision de la vie. Mais tu n'as pas la même vision de la vie que les gens qui t'entourent. Les personnes que nous fréquentons dans la mesure du possible forgent notre caractère, notre personnalité et même notre vision de la vie. L'influence psychologique de notre entourage joue de beaucoup dans le façonnement de qui nous serons. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu te fais mal accompagner, si tu choisis mal tes amis, tu marcheras sur le chemin du mal et tu seras égaré dans ta marche, alors que Dieu ne veut pas que tu sois égaré. Psaume 1, la Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Lorsque tu es dans le pétrin, lorsque tu souffres ou tu traverses des moments difficiles, qui te conseille? Vers qui vas-tu pour être conseillé? Sache que tu ne dois pas te rapprocher des gens qui t'éloignent de Dieu. Les meilleurs amis, ce sont ceux qui te montrent la voie du salut, qui te conduisent toujours dans la crainte de Dieu. Dieu veut que nous ayons des amis qui nous conduisent sur le chemin de sa volonté. Dans le livre de Proverbes, chapitre 12, verset 26, la parole de Dieu nous dit que le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Et enfin, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, il est écrit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Aujourd'hui, je veux t'encourager à t'arrêter un instant et à commencer à revoir tes fréquentations, à commencer à faire le tri des amis qui t'aident à avancer et des personnes qui, au contraire, te poussent à reculer. Dans une prochaine vidéo, je t'explique comment tu peux faire le choix des meilleurs amis, le choix des amis qui craignent Dieu et qui vont t'aider à avancer dans la vie et qui vont t'aider à réussir. N'oublie pas de t'abonner et de liker. Que Dieu te bénisse.